Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. Many people have told me that God spared my life for a reason. And that reason was to save our country and to restore America to greatness. And now we are going to fulfill that mission together. We're going to fulfill that mission. Extrait du discours victorieux de Donald Trump hier soir. Donald Trump qui a été réélu comme président des États-Unis. Je vous pose la question, est-ce que vous êtes surpris, étonné, ravi, découragé par cette réélection de quelqu'un quand même qui a des chefs d'accusation qui ont été déterminants quand même. Beaucoup de gens l'ont rappelé hier, c'est un criminel qui entre à la Maison-Blanche cette fois-ci. Il y en a d'autres qui sont contents parce que America's gonna be great again. Il y en a qui sont d'accord avec ça. Il faut quand même dire qu'il y a 51% des gens des Américains, en tout cas le vote populaire est du côté de Trump. Et Donald Trump a raison quand il dit que c'est depuis 20 ans. En fait, il dit depuis toujours, ça s'est jamais passé, mais depuis 20 ans, effectivement, les républicains n'avaient jamais gagné le vote populaire. Et il a passé la gratte, là. Faut quand même le reconnaître. Et c'est une vague rouge, là, qui n'avait pas été prévue par les sondeurs, qui disaient vraiment que c'était trop près là, pour essayer de savoir qui allait vraiment l'emporter. Ça s'est quand même décidé assez rapidement hier soir, si vous avez suivi ça. Évidemment, on regarde ça, puis on se dit, qu'en pensent les Québécois qui vivent là-bas? Et puis, moi, je vous l'ai déjà raconté, j'y vais de temps en temps, j'ai une petite maison à West Palm Beach, et là, je me suis dit, m'a appelé mon voisin. Moi, il demandait comment il voit ça. Alors, il est au bout du fil. Pierre Bonneau est un de ces snowbirds qui habite en Floride 6 mois par année depuis 10 ans. Il connaît bien la région de West Palm Beach, qui est le comté, finalement, du président américain. Bonjour, Pierre. Bonjour, Isabelle. Comment ça va ce matin? Ben, ça va un petit peu déçu, je dirais, et angoissé. Angoissé parce que? Angoissé pour quelle raison, Pierre? L'élection de Donald Trump n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Et pour nous, je crois, pour la démocratie surtout, pour les Américains, pour les pays occidentaux, pour l'OTAN et pour l'Ukraine encore moins. Oui. Lui, il a dit qu'il allait régler ça avant Noël, avant la fin de l'année. Oui, il faut régler ça dans 24 heures. Mais vous savez, on peut régler n'importe quel problème si on donne tout à l'autre partie. Ouais. Est-ce que, Pierre, vous habitez là depuis longtemps, vous avez une propriété en Floride. Est-ce que ça a une influence, le résultat de cette élection, sur le fait que vous restiez en Floride ou non? Ben, c'est sûr que ça nous remet en cause un peu. On se dit, veut-on rester ici encore ou devrions-nous vendre, aller dans un autre pays? Oui, on s'est posé la question. Mettons que vous avez une offre là, demain matin, une offre intéressante. Est-ce que vous vendez? Oui. Définitivement. Ah ouais. Oui. Parce que c'est symptomatique de quelque chose qui s'en vient, Pierre. Comment vous voyez ça? Ben, on n'aime pas le climat dans lequel tout baigne avec Trump. Puis ça, c'est pas d'hier, parce que depuis 2016, il a été battu en 2020, mais durant les autres années, le climat Trump était ici pareil. Là. On sentait clairement que tout est tranché au couteau entre les pro-Trump et les contre-Trump. La cohabitation est parfois difficile. Hein? On le vit dans le quartier qu'on partage. On voit aussi que depuis les dernières années, malgré tout, puis je pense que c'est peut-être pour ça aussi que beaucoup d'Américains ont voté pour des États-Unis plus sécuritaires. Il le dit, là, je vais faire de ce pays un pays plus fier et plus sécuritaire. La notion de sécurité vis-à-vis d'une immigration perçue comme dangereuse. Puis on le voit dans notre quartier, il y a une hausse de la criminalité, il y a de la drogue, il y a toutes des choses que peut-être vous aviez pas vues, vous, à l'époque, quand vous êtes installé là, il y a 10 ans. Vous avez vu ce changement un peu, Pierre? Pour être honnête, je pense que la criminalité, la drogue ont toujours été des problèmes qui étaient là. On a toujours vu. Maintenant, tout mettre ça sur le dos des immigrants,
C'est un peu facile. Ouais. Je crois que c'est facile. J'ai vu de très bons Américains et blancs qui sont venus au monde ici puis qui étaient impliqués dans des activités de drogue et de prostitution. Et je vois aussi beaucoup d'immigrés qui sont ici, qui travaillent fort, qui font les sales jobs des Américains qu'ils ne veulent pas faire, comme les tontes de gazon à plus 30 degrés, ramasser les feuilles, la construction, poser les blocs de béton. Je crois qu'on en met beaucoup sous le dos des immigrants. Ouais. Pourquoi ils ont voté pour Donald Trump? Pourquoi ils ont réélu Donald Trump, d'après vous? Ben, bon Dieu, c'est un peu difficile à dire, mais il y a différents critères. Il y a des Américains, vous savez, qui, eux autres, ne veulent pas payer, par exemple, mettons pour l'Obamacare, parce que, comme nous autres au Canada, on est 60% qui travaillent, 40% qui ne travaillent pas. Le 60% dans vos impôts, ben, vous payez pour ceux qui ne travaillent pas. Ce qui est normal, on est une société qui est plus, comment je dirais, là, qui est plus... social-démocrate, on va dire. Oui, c'est ça. Ouais. Mais les autres veulent pas. Ils veulent pas ça. Ensuite, Trump promet des réductions d'impôts. Les Américains sont un peu aussi très allergiques, je dirais, au gouvernement. Ouais. C'est dans leur culture, dans leur ADN de base, ça. Puis n'oubliez pas qu'avec Washington, D.C., c'est le cœur du gouvernement. Et puis, les Américains n'aiment pas ça en général. Ouais. Ben merci Pierre Bonneau de nous avoir fait ce petit portrait. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Isabelle. Et on se voit bientôt. Merci Pierre. On se voit bientôt. Bye. Puis on va tout de suite se tourner vers notre collègue Jocelyne Cazin qui est elle aussi en Floride. Bonjour Jocelyne. Bonjour Isabelle. Comment ça se passe pour toi ce matin? Écoute, moi, je me suis habillée en noir ce matin. C'est vrai? Oh, à ce point, tu es en deuil d'une certaine Amérique? Oui, je suis en deuil d'une certaine Amérique. Et d'ailleurs, tous les gens de ma communauté ici, moi j'habite dans une communauté fermée où il y a quand même 450 Québécois. Et hier soir, j'étais avec un groupe et on était franchement désolés, plus les heures passaient. Et ce matin, c'est un réveil brutal, il faut l'admettre. J'ai rencontré ce matin, moi j'allais faire mes longueurs de piscine, j'ai rencontré 4 Américaines et c'est étonnant, hein, qu'ils disent « I don't care ». Ça changera rien. De 4 ans à 4 ans, c'est toujours la même médecine. On s'en fout. Mais en même temps, je sentais qu'il y avait quand même une certaine désolation, surtout 2 d'entre elles qui sont afro-américaines. Parce que, écoute, c'est carrément les droits humains versus l'économie qui se sont confrontés. C'est carrément ça. Moi, depuis que je suis ici, là, depuis le 20 octobre, j'ai interviewé plusieurs personnes et le mot qui revient de la part des républicains, c'est le mot économie. C'est carrément une question d'économie qui a fait voter les gens pour les républicains. Puis tu sais, Isabelle, moi j'ai vécu une dizaine d'années à Naples. Naples, ça c'est sur la côte ouest de la Floride. Ouais. Et c'est une droite républicaine et religieuse. Et il ne faut pas oublier cet aspect-là. Les Américains, c'est pas juste les Américains du centre des États-Unis. Naples, c'est quand même une ville extrêmement moderne, la côte ouest de la Floride, et c'est extrêmement religieux. Le dimanche, là, juste sur le boulevard Immokalee, il y a une quinzaine d'églises, et le dimanche, c'est plein à craquer, ces églises-là. Ouais. Donc, c'est cette droite-là aussi qui a voté pour Donald Trump. Il y a un auditeur, Yves, qui nous écoute de Québec. On salue tous les gens de la région de Québec qui dit que l'élection de Trump, ça va aider l'économie américaine, sans doute, mais nuire à l'économie canadienne. Comment tu vois ça, toi, qui justement connais bien la situation? Tu es à la fois des deux côtés de la frontière, tu parles à des gens, bon... T'es journaliste depuis assez longtemps, t'es capable de tirer des conclusions déjà de certaines choses. T'sais, on a rappelé quand même hier, j'avais l'ex-délégué général du Québec à New York et qui me disait, c'est sûr qu'il va y avoir un impact, là. Puis j'avais Magali Picard de la FTQ, la présidente, qui me disait qu'ils s'étaient préparés pour l'élection de Trump. Fait qu'ils ont bien fait, au moins eux. Ils ont été un peu meilleurs que les sondeurs, ils n'ont pas pris de chance, ils se sont dit, on va se préparer pour Trump. Mais c'est clair qu'il y a
il y aurait déjà, on pense que ça peut avoir un impact de au moins 2,5 % sur le PIB québécois. Ça serait l'équivalent de 20 000 emplois qui pourraient être affectés, pour pas dire perdus. Fait que, tu sais, on parle du bois d'œuvre. Déjà, ce matin, il y a des réactions des industries canadiennes là, à risque. Tu vas me dire, le bois d'œuvre, ça fait 25 ans qu'il est à risque, mais tu sais, il y a l'espèce d'accord Mexique-Canada-États-Unis qui va être un peu à revoir. Avec un Trump, là, c'est sûr que... Écoute, moi, je ne suis pas une spécialiste de l'économie américaine. D'ailleurs, je suis très mauvaise en économie. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ce matin, si tu regardes la bourse, nos placements, ils ont augmenté. Nos investissements ont augmenté. Mais ça, je parlais justement avec un ami qui, lui, est dans le monde de la finance, et c'est un Américain et qui est très démocrate, et qui m'a dit, Jocelyne, fais attention. Oui, dans le court et moyen terme, nos placements vont bien aller, mais à plus long terme, ça risque de dégringoler. Parce que, et tu l'as si bien dit, au niveau de l'économie canadienne, parce qu'on est intrinsèquement liés, les Canadiens, avec les Américains. Alors, c'est certain qu'il va y avoir des répercussions. Je veux dire, d'abord, il faut quand même admettre que même le Parti démocrate est un parti extrêmement protectionniste. Mais Donald Trump et le Parti républicain, je pense qu'on peut monter d'une cloche au niveau du protectionnisme, et c'est là que effectivement, le bas va blesser éventuellement. En tout cas, je le crains. Ça, il y a Julie qui dit, comme Madame Cazin, mon mari et moi, on est habillés en noir aujourd'hui. Tu vois, il y a d'autres Québécois qui sont en deuil. Il y a quelqu'un qui dit, moi, je suis vraiment estomaquée par l'ampleur de sa victoire. C'est ça qui te surprend? Tu t'es surprise de ça? Ouais. En Floride, ils sont encore plus vers la droite. Ouais. Écoute, puis même le droit à l'avortement reste le même à 6 semaines. Et tu sais, j'ai une grande tristesse pour la liberté des femmes, pour la liberté des homosexuels, pour la liberté des immigrants. Il y a d'ailleurs, ton voisin le disait très bien, il y a des immigrants qui sont très bien intégrés. Et je te garantis que si Trump décide de renvoyer des migrants qu'on appelle illégaux vers leur pays d'origine, attention, dans les terrains de golf, son terrain de golf, puis les terrains de golf, moi, où j'ai joué, ce ne sont que des immigrants ou des migrants illégaux qui travaillent. Alors, qui va prendre leur relève? Ça va être des Américains? Voyons donc. Non, il y a quelque chose de tordu. Il y a quelque chose que je ne comprends pas du côté de certaines femmes, de certains Noirs, de certains Latinos. Voilà, je voulais te poser la question. Moi, dans les derniers jours, j'ai eu l'impression que Kamala Harris avait comme un momentum enfin. Là, qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Il y a eu cette publicité où on voyait la complicité de deux femmes qui allaient voter comme elles l'entendaient. J'avais l'impression aussi qu'il y avait comme un mouvement féministe ou féminin, en tout cas, parce qu'il faut faire attention aux mots, là, mais qui s'était levé derrière elle, malgré ce qu'on appelait. C'est pas avéré. Mais finalement, non. Est-ce que tu comprends Absolument. ça? Ouais. Non, c'est à ne rien comprendre. Et puis, écoute, moi, je te dis, j'ai interviewé plusieurs personnes, dont des républicains. Ouais. Écoute, j'ai interviewé 2 jumelles, OK? 2 sœurs. Une qui habite la Floride, puis l'autre qui habite la Virginie. Une est la républicaine, elle vit en Floride. Écoute, ça n'a aucun sens. Je déteste Kamala Harris. Elle va prendre de l'argent plein nos poches, puis ça n'a aucun sens. Puis pourtant, c'est une amie, là, je la connais depuis plusieurs années. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens d'avoir ce langage-là. Et sa sœur jumelle, elle est complètement estomaquée. Elle n'en revient pas. Alors, excuse-moi, c'est un lavage de cerveau. C'est un gourou. Puis est-ce que tu sais que dans une C'est un gourou, t'as dit? Ouais, c'est un gourou. Ouais. Ben, moi, je trouve qu'il y a un ton de... Une foule à 4 ans d'âge. Pas l'oublier. Il y a un ton de preacher, tu sais, quand il parle de Dieu. Oui. Surtout avec l'écho qu'il y avait. Écoute, t'as vraiment l'impression que t'es dans une grande église et que c'est un curé qui te parle. Il y a une dame là, qui est ici, là, tout près de chez moi. Elle est démocrate. Et elle... ce qu'il a assisté, je n'en reviens pas. Elle dit, il est criminel, OK? Ouais. Il est misogyne, il est raciste, puis on vote pour lui. Elle est complètement abasourdie, elle n'en revient pas.
On n'en revient pas. Mais et puis, c'est sûr que, tu sais, moi, je veux dire, quand je vivais à Naples, Isabelle, puis que j'osais dire que je venais du Québec, sais-tu ce qu'on me répondait? Non. Ah, you are communist. C'est Vous ça. êtes communiste. Ouais. Alors, nous, on est vus par les républicains de droite religieux comme des communistes. Et je me faisais dire que j'irais en enfer, moi, parce que j'allais pas à l'église le dimanche. Je me suis fait dire à un moment donné par une républicaine, « Oh, you're gonna be a hard nut to crack. » Et j'ai dit, où est-ce que je suis rendue, moi, là? Est-ce que je suis dans une secte? Non, écoute, ce matin, on est, évidemment, tous les gens qui respectent les droits humains, je pense que tous les gens, on devrait s'habiller en noir ce matin. Mais tu sais, mais c'est ça, je trouve, qui est le plus peut-être difficile à comprendre, puis peut-être inquiétant de notre point de vue québécois, là, parce que je pense que la majorité des Québécois regardent ça, puis ce matin, ils se disent, bon, il va falloir qu'on négocie avec un gars qui est imprévisible. Là. Même beaucoup d'experts ont analysé son discours à Donald Trump hier, son discours de victoire, puis ils disent, mon Dieu, mais il est plus que jamais parti en vrille, puis bon, en même temps... Dangereux. Voilà, en même temps, bon, c'est rien qu'on savait pas du personnage, mais il a quand même convaincu assez d'Américains pour voter pour lui, et c'est ça qui est fascinant. Mais moi, j'entendais, je sais des gens qui disaient, des républicains, là, puis des Américains qui disaient, ben moi, je vais voter pour lui. Je sais que le gars, il est fou, mais c'est pas grave, parce que... Ah, ça, je l'ai entendu. Oui, alors, c'est pas grave, il est fou, c'est pas grave, mais tu votes pour lui parce que tu penses que il va être meilleur que les autres, puis qu'il va te donner la richesse, la liberté, tout ça. C'est ça qui me fascine, moi. C'est comment tu peux penser qu'un gars est fou, mais que tu votes pareil pour lui. Alors, ce que j'ai entendu souvent de la part des républicains, on vote pour le Parti républicain. On sait qu'il n'a pas d'allure dans ses propos, mais ce n'est pas lui qui va quand même tout diriger. Alors, il y a des gens qui vont le calmer à côté. Ouais. Ils vont dire, calme ton pompon, mon Donald. Oui, mais là, ils risquent d'avoir la Chambre, le Sénat, la présidence. Écoute, ils ont les coups des franches. Là. Mais écoute, ça sera pas plate, on va suivre ça. Nous, on se console en se disant qu'on n'est pas américain, finalement. Il faut quand même se rappeler ça. Ouais. Je reviens aujourd'hui, moi. C'est vrai? Bon. Ben oui. Devine pourquoi? Ben pour ton livre, j'imagine, parce que tu as sorti, j'en profite pour le dire d'ailleurs, récemment, Jocelyne a publié le roman Funeste récolte et t'es pas venu m'en parler. Je t'invite officiellement, là. Les auditeurs veulent te voir des commentaires qui disent on aime entendre Jocelyne Cazin. Bon, ben écoute, tu viendras me parler de ton livre. Voilà, c'est publié. Ça va me faire plaisir parce que je vais être au Salon du livre de Montréal dans les prochaines semaines. Alors, écoute, donne-moi une heure et une journée, puis je vais y aller avec plaisir. Parfait. Les gens vont pouvoir aller te serrer la pince. Alors, ça se peut qu'on te parle des États-Unis, par exemple. Alors, merci, Jocelyne. Jocelyne Cassien, qui sera donc au salon. Il y aura plusieurs salons de livres, d'ailleurs, au Québec au cours des prochaines semaines, prochains mois. Funeste récolte, c'est publié chez Flammarion, Québec.